15 mars 1953, 14h27, supermarché A&P de Georgetown, Washington, D.C. L'air saturé d'une humidité poisseuse qui colle les chemises au dos transpirant des clients pressés, tandis que le bourdonnement des réfrigérateurs géants pulse comme un cœur mécanique sous les néons blafards qui clignotent par intermittence, projetant des ombres dansantes sur les allées encombrées de boîtes de conserve empilées en pyramides précaires. Rudolf Ivanovitch Ivanov, alias Robert Ivanovitch, pousse son caddie grinçant dont les roues usées raclent le linoléum taché de jus de fruits renversés, chaque tour de roue amplifiant le froissement des sacs en papier, Kraft froissé au fond, imprégné d'une odeur âcre de pommes trop mûres et de pain frais qui masque à peine la sueur froide de sa nuque. Vous sentez le poids invisible de son regard qui balaie les rayonnages, conserve de thon starkiste, paquet de sucre domino en bloc cristallin, bouteille de lait Siltest au goulot embué. Mais c'est le tic nerveux de ses doigts, effleurant le bord métallique du caddie, qui trahit le KGB sous la peau d'un employé banal de la bibliothèque du Congrès. Son cœur battant au rythme saccadé des instructions codées chuchotées dans une planque de Baltimore 3 nuits plus tôt. Variez les achats, comrades. Dissolvez-vous dans la masse américaine. Chaque étagère qui l'effleure libère un nuage de poussière fine, mêlée à l'arôme synthétique des lessives Tide, et Ivanov marque une pause devant les rayons des produits laitiers, ses yeux plissés scrutant les yaourts Dannon alignés comme des sentinelles laitières, mais son esprit tourbillonne autour du microfilm dissimulé dans la doublure de sa veste. Un rouleau de 35 mm contenant les schémas des ogives thermonucléaires volés au laboratoire de Los Alamos via un contact à New York. Le caissier, un adolescent boutonneux nommé Jimmy, avec un badge épinglé de travers, mâche un chewing-gum à la menthe qui emplit l'air d'une fraîcheur artificielle, scanne les articles d'un geste las. 2 boîtes de soupe Campbell's au poulet, un paquet de cigarettes Lucky Strike. 20, toujours 20. Jamais plus, jamais moins. Une demi-livre de beurre Land O'Lakes dont le papier doré craque sous la pince du gamin. Le ticket de caisse s'imprime dans un cliquetis sec du registre mécanique, encre noire sur rouleau jauni, totalisant 4,72 $. Et Ivanov paie en billets froissés, extraits d'un portefeuille usé, ses phalanges blanchissant sur le cuir craquelé, tandis qu'il calcule mentalement les 17 cents de monnaie, évitant le regard du gosse qui rend la pièce avec un haussement d'épaules indifférent. Dehors, sous un ciel de plomb qui menace de crever en trombe d'eau printanière, l'agent spécial Thomas Hargrove du FBI, tapi dans une Buick Roadmaster noire aux phares occultés par un chiffon graisseux, observe depuis le parking bondé, le pare-brise strié de traces de lave-glace séchées, l'odeur confinée de tabac Virginia Slims et de café froid imprégnant l'habitacle comme un linceul. Hargrove, quarantaine burinée par 10 ans de trac au rouge, ajuste ses jumelles Bausch & Lomb, lentilles embuées par son souffle haletant, et note fébrilement sur un calepin Moleskine « Sujet 47, A&P Georgetown, soupe Campbell X2, Lucky Strike X1, beurre Land O'Lakes, 1 tourtuel de l'ELB, 14h32 sortie. » Vous sentez la vibration sourde du moteur au ralenti, le tic-tac du compteur kilométrique, comme un compte à rebours inexorable, tandis que Hargrove mâchonne un cure-dent imbibé de bourbon volé au bureau, son estomac noué par les 48 heures sans sommeil, hanté par le spectre de McCarthy et ses listes purgatives qui pèsent sur chaque enquête comme une guillotine rouillée. Ivanov charge ses sacs dans le coffre de sa Ford Custom Line beige. Banalité absolue choisie pour fondre dans le flot des banlieusards, et le klaxon lointain d'un camion de livraison FedEx rompt le silence, masquant le déclic discret de l'appareil photo Speed Graphic de Hargrove. Flash étouffé qui capture l'instant où les sacs s'affaissent, révélant le profil anguleux du soviétique
sous son chapeau fedora incliné. Rentré dans son appartement modeste du quartier Foggy Bottom, à 2 blocs de la Maison-Blanche, dont les lumières filtrent comme des yeux accusateurs à travers les rideaux de dentelle jaunie, Ivanov dépose les provisions sur la table de formica ébréchée, l'odeur de soupe réchauffée se mêlant à celle du linoléum ciré et du moisi, montant des murs suintants d'humidité. Il déplie le ticket de caisse avec une précision chirurgicale, le lissant du plat de la main calleuse, inspectant chaque ligne imprimée, date, heure, article, total, comme un officier vérifiant une carte d'état-major, car au KGB, tout artefact domestique est une mine potentielle, un fil tendu vers l'ennemi. Vous entendez le craquement du papier sous ses ongles rongés, le glouglou de la bouilloire sur le gaz butagaz qui siffle comme un serpent prêt à mordre. Et son esprit divague vers Moscou, vers la datcha glacée, où sa femme et ses 2 filles attendent des nouvelles codées dans les journaux du dimanche, colonne 3, paragraphe 7. Il range les conserves dans un placard grinçant, alignées avec une symétrie militaire. Thon à gauche, soupe au centre, beurre à droite, ignorant que ce rituel, cette obsession de l'ordre, est précisément ce qui le trahit, car depuis 6 mois, les agents du bureau ont collecté 127 tickets identiques de 14 supermarchés différents. Un puzzle de motifs banals. Toujours Lucky Strike en paquet de 20, soupe Campbell au poulet en double, beurre en demi-livre, achat effectué les mardis et vendredis à 14 heures précises, comme un métronome soviétique dans le chaos capitaliste. Au quartier général du FBI sur Pennsylvania Avenue, sous-sol B2, pièce baptisée Salle Venona, en hommage au projet déclassifié qui avait déjà craqué les codes du GRU, l'agent analyste Evelyn Carter, ancienne cryptographe de l'OSS, avec des lunettes à monture écailleuse et des doigts tachés d'encre violette de la machine Underwood, étale les tickets sur une table de chêne massif balafré de brûlures de cigarettes, l'air vicié chargé d'une odeur de papier carboné et de sueur masculine, les ventilateurs Westinghouse ronronnant vainement contre la moiteur souterraine. Vous touchez du regard ces fragments de quotidien, rouleaux jaunis froissés au bord, chiffres dansant en colonnes irrégulières, et Carter trace des lignes reliant les motifs. Lucky Strike, 92% des achats, soupe X2, 87%, mardi, vendredi, 14 heures, corrélation 100% avec livraison postale suspecte. Son crayon Eberhard Faber gratte le papier, soulignant les anomalies. Pas de viande rouge, jamais d'alcool fort, hormis une rare bouteille de vodka Smirnoff, masquée sous eau minérale importée, et ce sésame récurrent, paquet de sucre domino en bloc d'1 kilo, inhabituel pour un célibataire américain, mais normaux pour un Russe habitué aux rations sucrées de l'ère Staline. Hargrove entre, veste trempée par l'averse qui martèle les soupiraux comme des balles de MG42, et se penche, son haleine chargée de café et de rage contenue. C'est lui, Evie, sujet 47. Les tickets collent au drop de microfilm à Rock Creek Park. Même jour, mêmes heures approximatives. La nuit tombe sur Washington comme un couvercle de plomb. Les réverbères à sodium diffusant une lueur orangée qui teinte les flaçonniages d'une aura infernale. Et Ivanov, allongé sur son lit étroit aux draps rêches imprégnés d'une odeur de lessive bon marché, fixe le plafond craquelé où une toile d'araignée oscille au gré des courants d'air du conduit de ventilation. Son pouls s'accélère, un tambour de guerre dans sa poitrine, hanté par le souvenir de l'entraînement au centre de Moscou, sous-sol du Loubianka, où les instructeurs aux yeux froids martelaient. Le diable est dans le détail, Tovarich. Un ticket, une adresse, un timbre, et vous êtes mort. Vous sentez la moiteur de ses paumes frottant les draps, le craquement des ressorts rouillés sous son poids agité, tandis qu'il rejoue mentalement sa journée. Le caddie, le caissier Jimmy, le regard fugace d'un homme au parking, paranoïa ou filature réelle? Au même instant, dans une planque du FBI à Alexandria, Hargrove et Carter
dissèque le ticket du jour sous la lumière crue d'une lampe de bureau Anglepoise, loupe grossissant les micro-impressions, INP 1427, code magasin Georgetown, opérateur caisse 4, Jimmy R. Le cross-check avec les relevés de la compagnie ANP révèle le pattern. 127 transactions, toutes signées du même Jimmy, un gamin de 17 ans dont le père est docker au port d'Annapolis, zone chaude pour les infiltrations cubaines alliées au KGB. Le lendemain, 16 mars, 07h15, aube grise où la brume du Potomac s'infiltre comme un gaz moutarde dans les rues pavées, Ivanov quitte son immeuble en briques rouges écaillées, par-dessus camel élimé flottant autour de ses chevilles, mallette en cuir samsonite cognant contre sa cuisse à chaque pas claquant sur le trottoir mouillé. L'air pue le charbon des barges fluviales et l'essence des bus Greyhound qui vrombissent. Et il sent, viscéralement, le picotement à la base de sa nuque. Ce sixième sens forgé dans les purges de 1937, où ses oncles avaient disparu dans les neiges de la Colima. Vous marchez avec lui, sentant le froissement de la doublure de sa veste contre le microfilm, le poids du Walter PPK-7. 65 dissimulé dans sa chaussette droite, canon froid mordant la peau. Hargrove, relais de nuit terminé, passe le flambeau à l'agent Frank Malone, un colosse irlandais, au chapeau pork-pie rabattu, garé dans une Plymouth Belvedere verte anonyme, radio Motorola grésillant de statique. Sujet en mouvement, direction Bibliothèque Congrès. Pas de queue visible. Malone mâche un sandwich au corned beef dégoulinant de moutarde Grey Poupon, miettes tombant sur son pantalon kaki, essuie à distance respectable, Fares éteint dans la file des voitures matinales, le cœur battant d'une excitation contenue qui fait perler la sueur sous son col amidonné. À la bibliothèque du Congrès, grande nef de marbre et de savoir où l'odeur de vieux papier et de cire d'abeille règne en maître absolu, Ivanov s'installe à son bureau du département des périodiques, étagère ployée sous des volumes reliés cuir craquelé. Soviet Foreign Policy 1945-1952. Prétexte parfait pour photographier des docs sensibles glissés entre les pages. Ses doigts, agiles comme ceux d'un horloger suisse, tournent les feuillets jaunis, mais son esprit est ailleurs, sur le prochain drop. Un banc à Lafayette Park, sous le regard impassible de la statue d'André Jackson, où il laissera un paquet de journaux Pravda noués d'une ficelle blanche. La pause déjeuner arrive, 12h45, et il dévale les escaliers de pierre usés, semelle couinant, pour un arrêt rituel à l'épicerie du coin, Waldbaum's, où l'air est lourd de saucisses fumées, Hebrew National et de bagels frais sortant du four, vapeur chaude montant en volute. Encore. Lucky Strike X1, soupe Campbell X2, sucre domino 1 kg. Le ticket s'imprime. 5, 14 $. Et il le fourre dans sa poche sans un regard, ignorant que Jimmy, le caissier de l'ANP, a un cousin chez Waldbaum's et que le FBI a déjà graissé la paume du gérant pour des photocopies hebdomadaires. Dans la salle Venona, Evelyn Carter aligne les nouveaux tickets comme des os dans une nécromancie bureaucratique. L'ampoule nue au-dessus de la table, projetant des ombres elongated sur les murs bétonnés suintants de condensation, odeur de moisi et de café brûlé flottant comme un brouillard toxique. « Regardez ça, Tom », murmure-t-elle à Hargrove, joint par talkie-walkie depuis une planque mobile, son doigt tremblant de fatigue traçant le graphique. Pic les mardis, vendredis, corrélation avec les interceptions Venona décryptées, message du centre Moscou à agent Maple, demandant confirmation de paquet sucre. Hargrove, dans la Plymouth avec Malone, entend la voix craqueler. C'est le sésame, sucre domino, signal drop réussi. On resserre le filet. Vous sentez la tension monter comme un étau de cordite invisible, le cuir du siège volant sous les cuisses tendues de Malone
qui accélère imperceptiblement quand Ivanov bifurque vers Rock Creek Park, les feuilles mortes craquant sous les pneus, l'odeur de terre humide et de pin s'infiltrant par la vitre entr'ouverte. Rock Creek Park, 15h02, sous-bois touffu où la lumière filtrée à travers les chênes centenaires dessine des lances dorées sur le sentier boueux. Ivanov s'assied sur un banc moussu, paquet de journaux sous le bras, ficelle blanche nouée en boucle parfaite, attendant le contact. Un jogger anodin ou une nounou avec poussette. Son pouls martèle ses tempes, veines saillant comme des câbles sous la peau pâle. Et il sort un Lucky Strike, allumette sulfureuse crépitant dans l'humidité ambiante, fumée âcre masquant l'odeur de décomposition des feuilles en putréfaction. Hargrove, à 200 mètres dans un fourré, objectif téléphoto braqué, clic, drop en cours, sujet nerveux, tabac allumé. Le jogger arrive, silhouette floue en survêt Nike prototype, ramasse un journal oublié sur le banc adjacent, échange invisible et repart. Tandis qu'Ivanov se lève, jambes engourdies par l'attente, sentant pour la première fois le filet se refermer, un frisson glacé remontant son échine comme l'acier d'une baïonnette. Les jours suivants s'étirent en une lente agonie de surveillance. 18 mars, 06h50, Ivanov au supermarché Safeway de Dupont-Circle. Caddie rempli à l'identique. Soupe, tabac, sucre. Ticket froissé dans la poche. Mais cette fois, le caissier hésite. Un nouveau venu briefé par le FBI. « Bonne journée, monsieur Ivanovitch » Lapsus calculé, nom approximé des relevés de bibliothèque. Ivanov tressaille, monnaie tremblant dans sa paume moite, et sort, regard fouillant les ombres des allées de stationnement où la Buick de Malone ronronne, invisible. De retour à la planque, Carter compile. 152 tickets maintenant, profil croisé avec les listes Venona, Maple et Tivanov, entrée illégale via Ellis Island en 1948, sous faux passeport canadien, épouse à Moscou, enfant au Komsomol. Hargrove frappe du poing sur la table. On a le tableau. Demain, on le cueille, mais pas avant d'avoir le microfilm. La tension culmine le 20 mars, vendredi fatidique. 13h55, A&P Georgetown encore, l'air chargé d'électricité statique avant l'orage. Ivanov poussant son caddie avec une frénésie contenue, sélectionnant mécaniquement les articles rituels, mais ajoutant une bouteille de vodka Smirnoff. Erreur fatale, car les tickets passés n'emportèrent trace qu'une fois sur 127. Signal de stress extrême. Jimmy scanne, sourire forcé. Toujours fidèle, hein? Ivanov hoche la tête raidement. Paix, sort sous la pluie battante qui fouette son visage comme des lanières de cuir mouillé, sac ruisselant dans le coffre. Hargrove, Malone, Carter en couverture. 3 voitures convergent, phares perçant le déluge, sirène muette, mais gyrophare bleu hurlant en silence. Ivanov démarre en trombe, pneus aquaplanant sur l'asphalte luisant, cœur cognant comme un marteau-piqueur. Radio de sa Ford grésillant faux. Wamo 1030, actualité, perquisition au Kremlin. Mais c'est le talkie du FBI qui domine. Cible en fuite, blocage à K Street. La poursuite s'engage dans les artères congestionnées de DRC. Essuie-glace battant furieusement, Ivanov zigzagant entre taxis Yellow Cab et camions USPS, sueur coulant en ruisseaux salés dans ses yeux, Walter glissé dans sa ceinture mordant sa hanche. Vous êtes au volant, mains crispées sur le bakélite glissant, klaxons beuglant comme des bêtes blessées, tandis que Malone fonce, pare-choc collé à 50 mètres. Abandonne, Ivanovitch. On sait tout. Tes tickets, tes drops. Diffusé par haut-parleur amplifié. Barrage au pont Mémorial, flic en ciré jaune déployant hérisson de barbelés tchèques. Ivanov freine dans un dérapage hurlant, portière arrachée par l'assaut, Hargrove bondissant. 38 Colt Police spécial braqué. FBI, mains en l'air. Ivanov hésite un micro-s'écrivain, doigt effleurant le Walter, mais le canon froid contre sa tempe le fige.
menottes d'acier claquant comme un jugement final. Après, dans le silence assourdissant du fourgon blindé, Patterson Brothers roulant vers Pennsylvania Avenue, pluie tambourinant sur le toit comme un requiem, Ivanov affalé, menottes entaillant ses poignets, odeur de vodka éventée et de défaite imprégnant l'air confiné. Hargrove, adossé à la paroi métallique froide, déplie le dernier ticket, soupe, tabac, sucre, vodka, et murmure « Tes courses t'ont eu, comrade. Chaque boîte, chaque paquet, une balle dans le pied. Vous sentez l'épuisement s'abattre, muscles lourds comme du plomb fondu, l'adrénaline se retirant en un vide cosmique, tandis que Carter, dans la salle Venona, trie l'épreuve. 179 tickets maintenant, chacun un clou dans le cercueil de l'espion. L'interrogatoire commence à 19h47. Sous-sol lambrissé, odeur de café frais et de peur rance, Ivanov brisé confessant. Microfilm à la planque, contact à New York, Baltimore. Le silence post-capture s'étire, Hargrove allumant une Lucky Strike, ironie, fumée dansant dans la lumière jaunâtre, réalisant que la guerre froide se gagne non par les bombes, mais par ces fragments de papier banal, ces détails domestiques qui dissolvent les ombres. Des semaines plus tard, 12 avril 1953, Cour de justice fédérale, marbre froid sous les semelles, Ivanov, vrai nom révélé, Yuri Petrov, face au juge, menottes luisantes, tandis que les tickets sont exhibés comme des scales, jury hochant la tête aux motifs implacables. Condamnation. 30 ans, échange futur contre U2, pilote Gary Powers en 1962. Mais ce soir-là, dans la cellule aux barreaux rouillés, Petrov fixe le mur nu, écho des caddies grinçants, des tickets froissés, le poids écrasant de la trahison quotidienne. Hargrove, dehors sous les étoiles indifférentes, allume une dernière cigarette, le vent charriant l'odeur de printemps naissant, et sent le vide de la victoire, une vie sauvée, un secret préservé, mais la menace rouge toujours tapie, dans le prochain supermarché, le prochain ticket anonyme. Le silence s'installe, profond, suffocant, où chaque souffle porte le fardeau des ombres invisibles qui hantent la paix fragile. Hargrove pousse la porte de son appartement. 23 heures passées. Le verrou cliquette comme un os se brisant dans le silence. Pluie fine contre les vitres sales de Brooklyn. Halos néon du drugstore d'en face saignant en flaques oranges sur le trottoir. Il balance son pardessus trempé sur le porte-manteau, gouttes cascadant sur le linoléum usé, et s'affale dans le fauteuil crapuleux, la springolator grinçant sous son poids. Sur la table basse, un verre de rail à moitié vide, trace huileuse d'une olive oubliée, et le dossier Petrov, non autorisé à la maison, mais traîné comme un talisman maudit. La lumière de la lampe à abat-jour vert projette des ombres anguleuses sur les murs tapissés de papier peint défraîchi, motifs floraux fanés comme des aveux avortés. Il allume une Lucky Strike, première de la nuit ou dernière de la veille, la braise crépitant, fumée s'enroulant autour de son visage buriné, creusant les rides du front. Ses doigts tambourinent le bras du fauteuil. Rythme syncopé, écho des tickets froissés dans sa poche intérieure. 30 ans, murmure-t-il à la pièce vide, mais le mot rebondit, creux, comme un mensonge chuchoté. Dehors, un chat errant miaule, griffe raclant une poubelle, et Hargrove sursaute, trop de nerfs à vif. Il se lève, raide, traverse la cuisine exiguë, où l'horloge murale tic-tac à 23h17, aiguilles figées dans leur danse inexorable. Le frigo bourdonne. Il en tire une bière Hamm's, capsule pétillant dans l'évier ébréché. De retour au fauteuil, il étale les photocopies des tickets Petrov, soupe Campbell's, 29 cents, tabac Chesterfield, paquet cartonné, sucre Domino, 5 à la batte, banal, mortel. Mais ce soir, un détail le happe, un ticket isolé, numéroté 0147,
daté du 3 mars, achat unique. 2 pains de seigle, lait entier, pas dans le dossier, glissé par inadvertance ou téléphone qui sonne, strident, coupant le silence comme une lame. 2 sonneries, 3. Il décroche, voix rauque. Hargrove. Pause, souffle rauque à l'autre bout. Carter, qu'est-ce que? Mais ce n'est pas Carter. Voix étouffée, accent slave mâché, comme du gravier sous les bottes. Comrade Hargrove. Petrov dit merci pour les courses. Prochain ticket. Dans ta poubelle. Clic. Silence assourdissant. Il bondit, renversant la bière qui s'étale en mare visqueuse sur le tapis. Dehors, sous la pluie qui redouble, il fouille la benne collective, couvercle claquant, main noire de détritus, odeur de marque de café et de poisson pourri. Au fond, froissé parmi les épluchures, un ticket A&P, frais d'hier. Sucre, vodka. Sa marque, Smirnoff. Et en marge, crayon à mine grasse. Sal Venona, 20 heures demain. Viens seul. Le cœur cognant, il remonte. Ticket pincé entre pouce et index. Gouttes de pluie perlant sur le papier. Dans la lumière crue de la salle de bain, miroir fêlé, reflétant un homme aux yeux caves, il le déplie. Code en cyrillique, microscopique, invisible sans loupe. La guerre froide n'est pas finie. Elle dégouline dans son évier, suinte de sa poubelle. Demain, 20 heures, seul. Le miroir renvoie son regard, accusateur. Et pour la première fois, Hargrove doute. Et si les ombres étaient déjà dedans? Hargrove éteint la lumière. L'obscurité l'engloutit, lourde, poisseuse. Il s'assoit au bord du lit, ticket entre les doigts, comme un talisman maudit. La nuit s'étire, tic-tac de l'horloge cognant dans ses tempes. Sommeil haché, rêve de pain de seigle qui saigne, de lait caillé en flaques rouges. Aube grise filtre par les rideaux jaunis. Café noir, trop amer, avalé debout. Il enfile son trench usé, Colt, 38 glissé dans la ceinture, froid contre la peau. Métro bondé, odeur de sueur et de journaux humides. Il descend à Union Square, marche raide vers la 14e rue. Salle Venona, un cinéma miteux, néon clignotant, fermé pour rénovation, mais la porte latérale entr'ouverte exhale un relent de pop-corn rance et de moisi. 19h55. Il pousse le battant, gond grinçant comme un avertissement. Intérieur caverneux, sièges éventrés, écran déchiré où danse une pellicule oubliée, image muette d'un ballet soviétique. Il avance dans l'allée centrale, pas feutré sur le tapis râpé. Ombre au balcon, silhouette trapue en imperméable luisant. Comrade Hargrove. La voix slave, rauque, émerge des ténèbres. L'homme descend, lent, chaque marche un craquement. Visage buriné, cicatrice barrant la joue gauche, yeux comme des billes d'acier. Petrov? Non? Un autre. KGB dit merci pour les tickets. Tu as bien joué. Hargrove sort le Colt, canon luisant faiblement. Qui es-tu? Où est Petrov? L'homme ricane, souffle de tabac bon marché. Petrov est mort, empoisonné au polonium, dans sa soupe Campbell's. Tes photocopies. Un cadeau pour nous. Paume ouverte. Le ticket 0547, celui des pains de seigle. Ton inadvertance, comrade, glissé dans le dossier par toi-même. Le monde bascule. Souvenir. La nuit des photocopies, main tremblante, un bout de papier collé sous la pile. Sa main. Pas une erreur. Un plantage. Carter? Non. Lui. Hargrove. Les ombres étaient dedans depuis le début. Recruté au bar, un verre de trop, chantage sur une dette, une femme. Non, murmure-t-il, canon vacillant. L'homme s'approche, lent, inéluctable. Maintenant, le vrai message. Il déplie un nouveau ticket, A&P froissé. Sucre, vodka Smirnoff. En marge, cyrillique. Centre, minuit, rapport final. Mais avant que Hargrove réagisse, un déclic derrière lui. Carter émerge de l'ombre du projecteur,
Revolver braqué. Désolé, Hargrove. Trop tard pour douter. 2 coups, étouffés par les sièges. Corps qui s'affaisse, Colt tombant avec un tintement sourd. Écran muet, danseur figé en pirouette éternelle. L'homme slave ramasse le ticket, essuie une éclaboussure de sang. Dehors, pluie fine martèle le néon. La guerre froide dégouline toujours. Dans les poubelles, dans les miroirs fêlés. Fin.